Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui ma lecture de la pleine lune du 24 juillet 2021 qui aura lieu à 2h37 heure de Greenwich. Je vous remercie encore de partager cette vidéo autour de vous. J'ai aussi besoin de vous pour m'expliquer de quelle manière s'est exprimé pour vous les transits en présence lors des précédentes lunaisons et sur celle-ci. Ça me permet d'enrichir mes analyses. Pour vous, les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Je vous remercie de vous abonner pour recevoir les notifications de ma chaîne et de cliquer sur le pouce en l'air si vous aimez mon analyse. Sous la vidéo, vous pourrez retrouver mes coordonnées, mail, téléphone et site internet pour me consulter en privé. La pleine lune se projette ici sur l'axe Lion-Verseau à 1,26 degré du Verseau pour la lune et du Lion pour le soleil. Donc un axe où le jeu se met en avant face à un nous qui cherche l'espoir dans un renouveau. Nous sommes dopés par des élans de positivité, concentrés sur un besoin de reconnaissance, une volonté de se surpasser. Or, en face, nous avons cette lune coincée dans un étau rigide, confrontée à 1000 questions dans vos têtes. Une volonté farouche d'indépendance faisant éclater des émotions sans larmes. Même si avec Pluton nous sommes face à nos peurs, peut-être quelquefois manipulés, nous ferons face avec organisation, travail, et peu à peu nous nous adaptons avec confiance à un nouveau rythme de vie. On doit prendre les difficultés calmement, avec sérénité, les unes après les autres. Ça va prendre du temps. Nous avons toujours Saturne rétrograde jusqu'à mi-octobre et carré à Uranus jusqu'à la fin de l'année, donc patience. La routine nous semble actuellement une éternité, or les choses se construisent en sous-marin. Ce sont nos peurs qui nous empêchent de vivre l'instant présent, représenté par ce soleil de feu en Lion. Nous pourrons alterner entre des heures de joie, d'amusement et de création, et des heures plus sombres, plus anxieuses. Avec Soleil opposé Pluton et Saturne, nous allons manquer de sens pratique, ressentir un sentiment d'abandon, de mise à l'écart. Les buts que nous nous étions fixés nous filent entre les mains comme une fatalité. On ne se fait plus d'illusions, on manque d'inspiration, d'intuition, on perd la foi. Heureusement, Mercure en Cancer et Trigone à Neptune nous parle de doux échanges en famille et comble justement ces manques. Le transit nous apporte une ouverture visionnaire avec une bonne dose d'irrationnel. Alors un conseil aux défaitistes, prenez de la hauteur de façon à analyser la situation sous un autre angle. Vénus est passée en Vierge depuis peu et se retrouve en chute. Les amours fougueux du Lion laissent la place à des relations où la raison prime sur les sentiments. Elle est dévouée à un amour pur et sécure. Elle est conjointe à Mars et opposée à Jupiter, donc les amours ici manquent de sens critique. Il y a une difficulté à percevoir le côté secret de la relation. Il peut y avoir en face de la manipulation, de l'abus. Vénus représentant aussi le secteur financier, attention aux histoires d'argent dans les couples. En règle générale, ce transit apporte un éloignement des conjoints, un mariage, un pax qui prend l'eau avec une agressivité ambiante. Les engagements relationnels, affectifs ou sociaux sont fortement déconseillés lors de ces transits, d'autant que, en plus, Jupiter est rétrograde jusqu'au 19 octobre 2021 et Vénus forme un carré au nœud lunaire. Dans le cas contraire, vous risquez de devoir revoir ces contrats. Cet axe solilunaire met en évidence aussi le besoin de jouer, de sortir, de communiquer, opposé à des obligations, des restrictions venant d'un pouvoir manipulateur. La foule, le peuple représenté par la Lune, coincé entre Saturne et Pluton. Les signes particulièrement concernés par cette pleine Lune seront bien évidemment les Lions et les Verseaux premiers décans,
les Capricornes et Cancers, derniers décans, et les premiers décans, Vierges. Et bien sûr, je précise toujours que si vous avez une planète ou un axe qui transite l'axe solilunaire, vous serez impacté par cette étude. En conclusion, j'ai l'impression de me répéter depuis quelque temps, nous avons encore une période où le besoin d'autonomie se fait grandement sentir, mais où notre volonté s'oppose à des règles strictes. N'oublions pas que 4 planètes sont rétrogrades et donc nous poussent à l'introspection et à analyser nos situations. Ce sont des planètes lourdes, mal aspectées, sauf Neptune qui nous invite à garder la foi. Le commerce et les échanges subissent un ralentissement, ce qui ne doit pas nous empêcher de faire preuve d'inventivité, d'empathie pour résoudre les problèmes et poser les bases d'une mutation qui se profile. Encore une fois, il nous est demandé de lâcher prise et de faire confiance à sa petite voix intérieure. Je vous propose une attitude zen et positive au bord de l'eau. Alors l'eau, mer, océan, lac, étang, suivant vos goûts et vos possibilités. Vous verrez, ensuite, ça change tout. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 24 juillet 2021, soit 2 plus 4 plus 2 plus 2 plus 1, on obtient 18. 1 plus 8 égale 9. Nous retrouvons la lame de la Lune que je vous ai décrite dans ma vidéo du 28 mars 2021. Vous pouvez la consulter, elle est toujours dans la playlist. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous retrouve pour l'étude de la nouvelle lune du 8 août 2021. Je vous souhaite, malgré la situation, de très belles vacances pour ceux qui peuvent en prendre et pour les autres, profitez bien de vos familles. En attendant, je vous remercie de vous abonner en cliquant sur la cloche et d'actionner le pouce en l'air pour soutenir ma chaîne. N'hésitez pas à me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr ou à visiter mon site www.avenir-et-symbole.fr. Je vous embrasse toutes et tous et à très bientôt.